Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage professionnel pour les mois de novembre et décembre. Cette fois-ci, je fais 2 mois consécutifs, donc toujours une guidance et une partie prédictive. Pour la guidance, j'ai un petit peu changé les jeux et la formule, donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'utilise tout d'abord l'oracle, non pardon, le grand tarot Visconti Sforza pour identifier l'énergie qui vous accompagne pour vous, les Gémeaux, sur ces mois de novembre et décembre au niveau professionnel. Donc, c'est valable si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou ne serait-ce que par rapport à vos activités. Alors, ce tirage s'adresse à vous, Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant. Également, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux ou Mars en Gémeaux. Allez, sur ces mois de novembre et décembre, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? On a l'énergie du pendu. Donc le pendu, il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser une situation, d'approfondir peut-être un sujet, d'étudier un petit peu mieux quelque chose avant d'agir. Hein. Donc tout n'est pas pensé et encore finalisé. Ne vous pressez pas, vous allez développer une nouvelle compréhension d'une même situation et même peut-être voir des choses qui étaient un peu dans un angle mort, je dirais. Hein. Allez, pour vous, les Gémeaux. C'est pas une perte de temps, voilà. Même si ça, vous avez l'impression de ne pas avancer, en fait, si vous avancez, vous aurez les moyens d'agir juste après, il y a la force, donc on ne s'inquiète pas. Allez, pour vous, les Gémeaux, signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux, milieu du ciel en Gémeaux, Mars en Gémeaux. Quelle est la parole de l'oracle pour vous sur ces mois de novembre-décembre 2023 au niveau professionnel? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je pense que c'est... bon, pour moi, c'est la manière dont vous entrez là dans ce mois, enfin dans cette période, je dirais plutôt. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance ici à vouloir... Enfin, on a envie parfois de laisser tomber, mais on se dit non, c'est juste qu'il faut que je prenne du recul, que j'analyse la situation, plutôt que de partir, de laisser tomber et de ne pas m'atteler à ça. Je pense que vous considérez quand même que ça en vaut la peine de voir encore un petit peu ce que ça peut donner, d'approfondir. Alors, votre force, votre atout, la fragilité, la faiblesse, ce qu'il faudrait éviter de faire et au contraire ce qu'il est conseillé de faire. Alors, votre force, c'est votre capacité à défendre vos positions. On a le 5 de bâton ici dans vos atouts. C'est une ressource que vous avez parce que vous êtes en mesure de vous défendre, d'argumenter, d'élaborer finalement, de dépasser les oppositions et même de vous démarquer des autres. Donc, si vous voulez, on surmonte, si conflit il y a, vous êtes en mesure de surmonter ces oppositions et ces conflits pour travailler à nouveau ensemble et comme un seul homme, je dirais. Hein. Donc c'est quand même une force parce que si ce que vous vouliez mettre en place, eh bien, vous saurez trouver le bon management par rapport à ce que vous voulez mettre en place, sachant que il peut y avoir des oppositions, des hostilités, des contrariétés. Alors ici, votre fragilité, c'est un petit peu, avec le 9 de denier, peut-être un manque d'autonomie, d'indépendance. Vous manquez peut-être matériellement de moyens pour réaliser les choses tout de suite. Après, c'est vrai que c'est plutôt votre fragilité, votre faiblesse, c'est pas tant dans l'aspect euh, possession de choses matérielles. Et du coup, bon, il y a, je pense, une difficulté pour vous à, comment dire,
On sent qu'on est en tension, c'est pas hyper épanouissant parce que on est un peu en tension par rapport aux autres et en même temps on est impuissant. Donc on doit défendre quelque chose, à mon avis, qui n'est pas encore tangible, palpable. Et du coup, on a moins de force pour... Enfin, ça peut vous compliquer la tâche parce que c'est on peut pas non plus s'imposer comme ça dans la mesure où c'est pas encore tout à fait acté, décidé, entériné. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de le faire tout de suite, en tout cas. Parce que là, on n'a pas encore réuni tout ce dont il était nécessaire de réunir pour agir. C'est trop tôt, vous n'avez pas eu l'accord d'une personne ou vous manquez d'un matériel, d'une somme d'argent aussi. Donc, trop tôt. Se lancer maintenant, ça serait vraiment dommage. On vous conseille de, de, de prendre le temps. Par contre, ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le cavalier d'épée. Et c'est vrai que le cavalier d'épée, lui, il va vite. Et ce qu'il peut prendre, en tout cas, ce que vous pouvez faire à ce stade-là, c'est prendre un certain nombre de décisions avec fermeté aussi, avec courage. Ça ne sera pas un problème. Parce que même si, moi je crois que c'est sur l'aspect pratique et matériel que c'est pas ok, mais sur le plan des idées, c'est ok. Il n'y a pas il n'y a pas tout à remettre en question. Donc vous pourrez malgré tout formuler des idées claires et opposer des arguments clairs et précis, vous défendre votre croûte, je dirais, votre pain comme il le faut, vous aurez les moyens de faire ça. Donc ça, on peut le faire d'ores et déjà avec rapidité. Mais par contre, sur l'aspect pratique matériel, on ne pourra pas produire, s'il est question de production, on ne pourra pas réaliser, concrétiser tout de suite. Voilà. Alors, je passe maintenant à la partie prédictive pour vous. Et je vais utiliser l'oracle botanique des divinités que j'ai pour habitude de prendre pour les consultations professionnelles. Alors, pour vous, Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant au milieu du ciel, en Gémeaux, Mars en Gémeaux, sur ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau professionnel de votre activité, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi, quelle est la parole de l'oracle ? On a vulnérabilité. Oui, il y a un point faible, il y a une faiblesse. Et on vous demande de réfléchir pour régler ce petit défaut, je dirais. Vous n'êtes pas tout à fait prêt. On ne remettra pas en question votre... Enfin, on peut remettre en question votre idée, mais elle est bonne. Et ça, il va falloir le défendre. Le combat d'idées, oui, mais la réalisation immédiate, c'est pas conseillé ici. Parce que vous pourrez faire mieux, vous allez vous en rendre compte de toute façon. Alors, responsabilité, oui, on voit que vous prenez vos responsabilités à défendre ça et que, vous voyez, ici, on se laisse pas faire. Hein. Donc, et c'est votre atout et vous avez raison d'avoir cette attitude-là parce que ce que vous voulez mettre en place, c'est bon. Ça mérite d'être... voilà, faites-vous confiance hein, dans vos capacités. Vous pourrez assumer derrière, en tout cas, si prise de risque il y a, vous assumerez derrière. Il n'y a pas de problème. Et on voit qu'on doit peaufiner, améliorer les choses. Avec voyage ici, c'est un projet. On doit explorer encore un certain nombre de choses. Peut-être en se déplaçant, en allant sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble au juste, qu'est-ce qu'on peut recueillir comme info supplémentaire pour mettre en application, etc. Et vous aurez voilà, une meilleure connaissance à mettre en application. Ici, on doit se concentrer sur l'aspect, je pense... attendez, je vais jusqu'au bout.
Oui, ça va le faire. Je crois que vous devez penser les choses de manière à ce qu'elles aient un usage multiple. Si vous produisez quelque chose, il ne faut pas que ce soit pour une fonction unique, mais que ça puisse être utilisé, ou alors une même chose, mais qui peut être utilisée dans différentes situations. Sur terre, sur mer, dans l'eau, sous l'eau. Enfin, vous voyez par exemple le produit qu'il n'est pas qu'une fonction, voilà, qui puisse être par exemple étanche, alors que ça vous n'y avez pas forcément pensé. C'est quelque chose de très précis que je dis, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc vous allez creuser pour que pour étudier différentes fonctionnalités ou différents usages d'une même chose. Et c'est ça qu'il faut potasser un peu plus. Et vous verrez que, voilà, il y a, ce que je vous disais, il y a un angle mort et vous allez vous rendre compte. Et c'est ça, cet angle mort, c'est cette ombre intérieure. Et cette ombre intérieure, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui mérite d'être éclairci. Et vous allez voir que ça ne sera que mieux quand vous aurez compris tout ça. Donc, c'est une fonctionnalité, un usage. Je me répète un peu là peut-être, mais j'espère que vous... Il y a l'idée de mettre en lumière quelque chose par l'exploration. Et là, Eureka, réjouissance, oui, c'est bon, c'est vachement mieux, j'ai trouvé. C'est quelque chose avec ici, réjouissance, vous voyez, il y a une grande satisfaction parce que on voit vraiment que ça aurait été dommage de se précipiter parce que là, ça sera encore mieux que ce que ça ne l'était. Allez, je continue avec l'archange Gabriel pour vous, les Gémeaux, sur ces mois de novembre-décembre 2023 au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle? On a prospérité, réjouissance, prospérité. Vous agissez dans le bon sens, à condition de ne pas brûler des étapes et de ne pas être trop impatient non plus. Allez, pour vous les Gémeaux. On a accordé de l'importance à vos rêves. On vous dit oui, ne renoncez pas. Vraiment, c'est un beau projet, une belle idée, une belle démarche. Vous allez trouver de l'inspiration au cours du temps, au fil du temps. Donc, il y a une démarche, si vous voulez, intellectuelle, là, qui va être, vous allez voir que vous allez étoffer votre analyse à mesure. Et ici, avec sensibilité, sachez vous écouter. Hein, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus inspiré et plus créatif. Donc, vous avez mérite, donc vous avez bien fait, vous faites bien d'attendre, ça va finir par payer. Sachez qu'il y a vraiment quelque chose à améliorer et on vous dit exprimez votre vérité intérieure, ne dérogez pas de votre position. C'est simplement qu'il faut peut-être différer un peu les choses, mais c'est pas parce que ça se fait pas tout de suite que l'idée n'est pas bonne. L'idée peut être encore, on peut encore trouver des améliorations. Allez, avec l'oracle d'Hildegarde maintenant, pour vous les Gémeaux. Conscience, justice, oui. Il y a une prise de conscience d'une réalité qui s'impose à vous et vous allez vous savoir ce que vous devez faire. Je vous rappelle, si vous avez besoin d'une consultation privée, mon site internet www.paroledoracle.fr, vous verrez les différentes prestations et vous pourrez me contacter par le biais du site si vous avez besoin d'un rendez-vous. Alors, ici, connaissance, enseignement. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a des choses à approfondir et vous verrez, c'est fertile. Vous n'allez pas chercher pour rien, vous cherchez pour trouver.
et ça va vous plaire encore plus. On a la carte amour-paix. Donc, vous allez vous surprendre parce que finalement, c'est encore mieux que ce que vous ne l'imaginiez. Et ça fonctionne. Réalisation, couronnement avec réjouissance, c'est oui. Et là, vous voyez, libération, transformation et évolution, progression, mais que c'est beau. Franchement, ça va le faire, hein. Et là, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, euh, si vous voulez, ne, vous pouvez, négocier, insister un petit peu. Je pense que vous allez démontrer que vous avez peut-être plus de connaissances que vos concurrents, que vous avez plus d'idées aussi, plus de créativité. Et ça, c'est ce qui peut faire que vous fassiez la différence, que vous soyez choisi. Et là, on voit que vous sortez d'une situation, bah, si vous étiez au chômage, voilà, libération, transformation, c'est la fin. Et là, vous allez progresser et avancer vraiment dans la bonne direction. Et c'est très enrichissant pour vous et ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Vous allez vous dire, ben, enfin, il y a une justice. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est un beau tirage pour vous, les Gémeaux. J'espère que vous me ferez des retours dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner parce que vous me soutenez ce faisant et je vous en remercie. J'en ai bien besoin. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.